L'enfance. Pleine de bonheur, de joie et de confiance. Confiant en la vie, en ce que, chaque instant est un moment de jeu, qui se renouvelle chaque jour. Mais le temps passe et les jours de jeu sont devenus des jours d'ennui. On essaie tous de combler le vide de nos cœurs par les joies du monde et les plaisirs de la vie, mais il arrive même parfois que le goût à toutes ces choses-là disparaisse et que l'ennui se change en moment d'effroi. Alors, la souffrance est là, l'angoisse et la crainte suivent de près. Alors il semblerait que tout est contre nous, et l'on se raccroche à ce qu'on peut, pour ne pas sombrer. On s'habitue à l'existence, et parfois même à la douleur physique, ou intérieure. On s'habitue à nos problèmes, à nos incapacités, et même à la pauvreté. La vie passe vite et peu importe l'endroit où tu es né, la famille qui t'a élevé, que tu sois né riche, ou pauvre, avec plus ou moins de capacités. Quelle que soit ta condition, tu ne peux retenir ce temps béni de l'insouciance? Personne ne le peut. Tout comme personne ne peut retenir le temps de passer, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Psaume 103 versets 15 à 16. Si pour bien des gens la vie semble belle, et que leur vie ne ressemble pas vraiment, à ce qu'on a pu dire à travers ces quelques mots. Un jour viendra, où la beauté sera fanée, où l'existence joyeuse à travers toute activité devra cesser. Car on n'échappe pas au sort qui nous est tous réservé. Plus les jours où tu te réjouis passent, plus le jour où tu devras disparaître se rapproche de toi. Aussi terrible que cela puisse nous paraître, personne ne change rien à notre destin. La mort est au bout du chemin. La vie, la jeunesse, sont peut-être pour nous tous, ce joyeux temps de l'insouciance. Après quoi, vient le temps de la vieillesse. Peu importe ta vie passée, tes joies, tes peines, ou ce que tu as fait. Es-tu réellement satisfait? Une vie dure 70, 80 ans. Si tout devait s'arrêter là, je pense que personne ne prendrait la peine de perdre son temps, pour dire aux autres qu'après la vie, il y a l'éternité. À moins d'en avoir la conviction. Et de pouvoir dire aux gens, qu'après la mort il y a quelque chose de bon. Parce qu'on ne peut pas se permettre, de leur dire que tout continue, s'il n'y a pas vraiment de salut. Et, de crier de tout notre cœur, soyez réconciliés avec Dieu. Car il y aura un temps, où Dieu jugera le monde selon la Bible. Romains 2 verset 16. Mais avant ce jour, Dieu te laisse le choix d'accepter son offre. Car il a une offre pour toi. Et il te l'offre gratuitement, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 verset 23. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Voilà l'espérance, dans laquelle nous avons mis notre foi. Celle à laquelle nous sommes attachés. Nous chrétiens, enfants de Dieu. Nous attendons des cieux, celui qui nous a, par son sang précieux, rachetés de cette existence de vanité, et de péché, pour nous emmener dans son ciel de gloire. Quel que soit où a été ton existence jusqu'ici, sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11 verset 9.